Dans un premier temps, nous devons identifier les acides A et B. Pour cela, nous allons utiliser l'eau qui sera autour de 18 degrés, car grâce au document 2, nous avons remarqué qu'il y avait une grosse différence de solubilité dans l'eau entre l'acide fumarique et l'acide maléique. Nous nous attendons donc à ce qu'il y ait un acide qui se dissout et l'autre qui ne se dissout pas. Celui qui ne se dissout pas sera l'acide fumarique et l'autre où la poudre se dissout sera l'acide maléique car sa solubilité avec l'eau est de 680 g par litre. Tout d'abord, nous déposons la poudre A dans un premier tube à essai grâce à un entonnoir, puis on ajoute de l'eau du robinet et on agite. On constate que le mélange ne s'est pas dissous, cela correspond donc à l'acide fumarique car il a une très faible solubilité avec l'eau qui est de 6,3 g par litre. Ensuite, on fait la même chose avec le mélange B et on peut constater que la poudre s'est dissoute, donc la poudre B est l'acide maléique. Dans un second temps, nous devons proposer un protocole permettant de séparer les acides A et B dans le mélange et de vérifier s'ils ont bien été séparés. Nous nous attendons grâce à une chromatographie à vérifier qu'ils soient bien séparés en observant les taches que nous allons obtenir et les comparer avec les mélanges A et B qui seront eux aussi placés sur la plaque de chromatographie. On aura donc une tache du mélange M' qui correspondra à l'acide fumarique, puis une autre tache qui correspondra à l'acide maléique. Pour cela, nous allons déposer le mélange M' dans un tube à essai, puis le remplir avec de l'eau distillée, puis agiter. Ensuite, on filtre le mélange en le versant dans un bécher, mais en mettant un filtre dans un entonnoir avant. Puis enfin, afin de comparer les taches, on prend de l'acide fumarique dans un bécher avec de l'eau distillée, puis de l'acide maléique dans un autre bécher avec de l'eau distillée. On prend ensuite une plaque de chromatographie où l'on déposera une goutte de ce qu'il y aura dans le bécher, soit de l'eau plus de l'acide maléique, sur une croix préalablement dessinée, puis une goutte de ce qu'il reste dans l'entonnoir, ce qui n'est pas filtré, soit l'acide fumarique. On ajoute ensuite une goutte de chaque mélange des béchers. Une fois avoir mis les 4 gouttes à 4 endroits différents sur la plaque mais sur la même ligne, on place la plaque dans un récipient avec le solvant dedans qui est de l'éthanol. On laisse la plaque jusqu'à ce que le liquide soit arrivé à 1 ou 2 cm du haut de la plaque. Sachant que notre ordre avec les croix était l'acide maléique, l'acide fumarique, l'acide A et l'acide B, on constate donc que les taches de l'acide fumarique et de l'acide A sont pareilles, ce qui confirme que l'acide A est bien de l'acide fumarique, et les taches de l'acide maléique et l'acide B sont ressemblantes, donc ce qui prouve que l'acide B est bien de l'acide maléique. Cette chromatographie nous prouve aussi que les acides ont bien été séparés, car chaque tache apparaît en duo. Notre troisième protocole va nous permettre d'identifier les acides C et D. Nous devons donc obtenir par chromatographie une tache qui correspondra à l'acide fumarique, et nous le saurons car nous allons aussi mettre l'acide fumarique préalablement prélevé pour la mettre sur la plaque afin de comparer les taches tout comme l'acide maléique. Pour cela, nous allons réaliser une chromatographie en utilisant tout d'abord une plaque de chromatographie où nous déposerons 4 gouttes, l'acide maléique, l'acide fumarique, l'acide C et l'acide D sur une même ligne de dépôt. Nous déposerons la plaque dans une cuve contenant de l'éthanol comme éluant. Nous attendrons que le liquide atteigne 1 ou 2 cm du haut de la plaque, puis observerons les résultats. Sachant que l'ordre de nos croix était l'acide C, l'acide D, l'acide maléique et l'acide fumarique, on observe par la lampe à UV que la tache de l'acide C est la même que la tache de l'acide fumarique, puis l'acide D est fortement ressemblante à la tache de l'acide maléique. On peut donc conclure que l'acide C est l'acide fumarique et l'acide D est l'acide maléique. Comme les deux acides ont une solubilité très différente avec l'eau, on peut donc les mélanger dans ce liquide pour pouvoir les identifier. Un sera dissous et l'autre non. Pour séparer le mélange M', on utilise un filtre qui va laisser le mélange insoluble dans le filtre, puis le mélange soluble avec l'eau dans le récipient en dessous, qui est un bécher. Pour vérifier qu'ils sont séparés, on peut réaliser une chromatographie avec les acides témoins pour pouvoir les comparer. Pour identifier les acides C et D,
On réalise une chromatographie avec les acides et les acides témoins pour la comparaison des tâches. La formule semi-développée de l'acide fumarique nous montre que les liaisons hydrogènes se forment au sein de la molécule et donc d'autres liaisons hydrogènes ne peuvent pas se former avec les autres solvants, ce qui explique son insolubilité avec l'eau, mais aussi sur la plaque CCM où l'acide ne suit pas l'éthanol, ce qui faisait une tâche assez basse. Ensuite, la formule semi-développée de l'acide maléique nous montre qu'elle peut former des liaisons hydrogènes avec les solvants qui l'entourent, grâce aux deux groupes OH présents à chaque extrémité de la molécule, ce qui facilite sa solubilité avec l'eau et l'éthanol.